On est avec Nadine Mailloux ce matin. Ça va bien? Oui, merci, toi. Oui, très bien. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je voulais effleurer le fait que Pâques s'en vient. Oui. Puis, je voulais parler de stérilisation pour nos animaux de compagnie aussi. OK. Oui. Donc, pour Pâques, là, je voulais juste aborder un petit peu le sujet de faire attention pour ceux qui seraient tentés, mettons, d'acheter un vrai lapin ou des petits poussins. Ben, faut qu'ils sachent que les lapins pondent pas d'œufs. Oui, ça c'est sûr, exactement. Puis le fait aussi que, ben, par après, souvent les refuges et tout ça disent qu'il y a beaucoup d'abandon, là. OK, il y a vraiment un gros phénomène qui se fait. Oui, c'est exactement ça, parce que les gens, des fois, achètent un peu coup de cœur, puis disent, ah, ça va être cute, un beau petit lapin, je vais donner ça à mes enfants. Mais il y a des soins, il y a des odeurs aussi qui viennent avec le lapin. Donc, acheter des beaux cocos en chocolat, je pense que ça va être mieux. Puis pour les poussins, il y a des fermes qui louent OK. des œufs, puis là, tu peux vraiment là, regarder le processus. Par la suite, tu vas les reporter à la ferme. Ah, Donc ça, c'est ça peut être, intéressant. oui, une option si jamais vous voulez tenter l'expérience avec les enfants et tout, là. Donc, pour Pâques, acheter des beaux chocolats. Comme ça, il va y avoir moins d'abandon. 2 mois plus tard, vous ne le regretterez pas, là. Donc ça, c'était mon petit mot, là, Ou pour la on fête. loue un poussin. Ou on le poussin, exactement. Ensuite, je voulais parler de la stérilisation pour nos animaux de compagnie. Ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de surpopulation, surtout de chats. Donc, il y a une dame, Mme Shirley Desbiens, qui, elle, vient de notre belle région. Elle a 2 fermes. Et puis là, elle avait une grosse, grosse problématique, c'est qu'il y a énormément de gens qui venaient laisser surtout les chats, chez eux en se disant, bon, ben c'est une ferme, donc ils vont Ils vont être heureux dans ils vont la être ferme, heureux ouais. sur la ferme. Sauf qu'un chat domestique, c'est pas un chat qui est habitué soit au gros froid, nécessairement à se nourrir convenablement. Il y a les maladies et tout ça. Donc, elle a trouvé elle avait une surpopulation. On va en reparler tantôt pour ce qui est de... Puis de chats domestiques, finalement. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de faire un organisme qui, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les prend chez elle, puis elle les stérilise, et ensuite, elle essaie de leur trouver une autre famille. Donc, elle leur donne une deuxième chance. C'est sûr que là, elle avait énormément besoin de sous et tout ça, fait qu'elle a fait vraiment des levées de fonds et tout, puis vraiment, assez beaucoup donné là-dedans. Moi, je lui ai parlé à quelques reprises, puis je trouve que c'est bien. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de la sensibilisation aussi. En fait, moi, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'un couple de chats, bon, tu prends 2 chats, la première année, ils vont avoir 12 bébés chats. 12 chatons si tu les pas, si les 2 ne sont pas opérés. Ça, c'est. Dans une portée, normalement, c'est combien de Bien, chats? on peut se mettre une moyenne de 5 à 6 chatons. Fait que ça veut dire, dans une année, une Ils ont chatte 2, va tomber 2 fois enceinte. oui, 2 portées. Par la suite, bien, ces chats-là, si tu les prends pour la deuxième année, on est déjà rendu à 144 chatons. Ces Ça, c'est 144 chatons. exponentiel, là, Oui, exactement. ça. Autant de mâles que de femelles. C'est en tout cas, en ça. moyenne. Fait qu'on devient qu'une problématique là, qui grandit d'année en année. Donc, la troisième année, excusez-moi, on est rendu à 1728 chats. Donc là, ça monte quand même assez rapidement pour finir par la quatrième année à 20 736 chats. OK? On est juste Là, à on est 4 parti ans. avec notre mâle puis On notre a parti femelle. avec 2 chats. OK? Donc, c'est exactement ça. Fait qu'il faut sensibiliser les gens. Je sais que c'est des coûts, c'est des frais, mais c'est seulement une fois. Ou, à moins que tu aies ton chat à l'intérieur puis qu'il ne sorte pas. Mais ce qui peut arriver C'est aussi... mieux de le faire une fois que 20 700. Exactement, c'est ça. Puis, on a des ennuis qui viennent avec soit... ben ici, moi, j'ai un exemple pour une chienne qui est fertile. On a des ennuis qui peuvent venir, pas juste les bébés non plus. En premier, le cancer des glandes mammaires. Donc, c'est le cancer numéro 1 chez les chiennes qui sont non stérilisées. Ça arrive le plus fréquemment, justement, quand en bas âge, qui n'ont pas été stérilisés en bas âge. C'est un cancer qui peut survenir. Et puis, bon, ben il va y avoir des coûts aussi de vétérinaire et tout ça. Et puis, le lien avec ton chien, c'est pas facile. Est-ce que c'est la version animale du cancer du sein? J'ai pas poussé mes recherches jusque-là, mais probablement que ça a quand même un lien, là. OK. Oui. Donc, ensuite, on a le pyomètre. C'est une infection mortelle de l'utérus. En deuxième, qui n'est pas plaisant non plus pour votre animal de compagnie. Donc, c'est une infection grave de l'utérus. Puis ça se produit chez souvent les chiennes plus âgées qui n'ont pas été stérilisées non plus. Par la suite, bon, on appelle ça les chicanes de bonne femme.
Donc, souvent, on parle de chicane de bonne femme, on dit l'expression les bitch is bitch. Mais ce que moi, j'ai découvert, c'est que ce mot-là venait d'une chienne qui était non stérilisée, qui chicanait avec les autres chiennes par rapport à ça. Donc, le mot bitch vient de là. C'est que souvent, bien, la chienne qui n'est pas stérilisée va peut-être un petit peu plus être agressive dans les moments, justement, où est-ce qu'elle est plus fertile et tout ça. Tu as les chicanes des mâles aussi, là, qui ne sont pas castrés. Ça ne veut pas dire que c'est tous les chiens qui vont faire ça, mais les risques sont plus là. On s'entend avec toutes les hormones et tout. Ensuite, tu as les dégâts, 2 fois par année. Il faut que tu gères ça. Donc, ça non plus, c'est pas tout le temps plaisant. Si tu es prêt à ça, puis à faire attention à quand ça arrive, à ne pas sortir ton chien, tout ça, bon. Mais des accidents, ça arrive très vite. Tu mets ta femelle dehors, il y a un chien pas loin, wouh! C'est vraiment pas long. Les problèmes de l'accouchement, c'est bien... Tu sais, tu dis « Ah, c'est cute, ma chienne, avoir des petits bébés, tout ça. » Mais il arrive des fois des problèmes à l'accouchement. Tu peux perdre les bébés chiens, tu peux perdre la femelle aussi. Tu sais, je veux dire, là, c'est en train de se passer, partir à la clinique vétérinaire comme ça, bien, des fois, ça se passe assez rapidement. Donc, faut penser à tout ça quand on décide soit de faire une portée à nos animaux ou de ne pas les faire stériliser. En principe, les animaux, est-ce qu'ils sont capables d'y arriver seuls? Bien, normalement, oui. Mais il peut arriver n'importe quoi. Il peut y avoir des complications. Oui, c'est comme nous. On va à l'hôpital, il arrive une complication, mais là, on a les médecins, on a tout le monde. Tandis que si vous n'avez jamais fait ça, vous ne savez pas trop, puis voir les signes que là, ça se passe mal, bien là, vous pouvez peut-être être malheureux par la suite, là, s'il arrive des choses comme ça. Puis, ça arrive souvent aussi qu'il y a des gens qui vont aller porter leur femelle enceinte ou qui viennent d'accoucher. Moi, j'ai vu dernièrement une histoire un peu d'horreur qui avait laissé les bébés chiens à peine 5 semaines avec la mère sur le bord de la porte de la SPCA. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça, là, tu sais, qui nous font grincer des dents un petit peu. Si tu te dis, pourquoi c'est arrivé, tu sais? Mais on ne connaît pas toute l'histoire avant, sauf que c'est triste, là, quand même, là. Puis, ben, c'est ça, les portées non désirées, justement, là, des personnes qui font, ben là, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas les sous pour sevrer les chiots et tout ça. Puis là, ben, c'est justement, ça finit au refuge. Ça veut pas dire qu'ils trouveront pas de famille, sauf que ça aurait pu être évité, en allant chez le vétérinaire, faire stériliser ou surveiller davantage. Donc, si vous voulez d'autres informations, justement, Mme Shirley Desbiens, elle est super sympathique. Vous pouvez aller sur Facebook. Oui. Elle va répondre à vos questions, puis elle milite beaucoup, elle fait énormément de sensibilisation. Puis je pense qu'on a besoin de ça pour éviter justement là, les histoires d'horreur un peu et tout ça. Et pour éviter aussi, au bout de 4 ans, d'avoir combien de chats? D'avoir 10 000, je sais. 20 000. 20 000 bébés chats qui se promènent partout, puis qui font d'autres bébés chats. Et puis par la suite, ben, on connaît l'histoire. C'est ce 20 000-là, c'est ça. Ça reproduit aussi. C'est ça, ben oui. Puis ensuite, ben c'est ça, ils peuvent vouloir entrer chez vous. Puis là, tu sais, c'est vraiment à faire attention. Puis moi, je me dis, écoutez, allez faire stériliser les animaux, ça va vous coûter, bon, peut-être un certain montant au début, mais c'est une fois. Par la suite, bien, pour tous les autres problèmes que j'ai énumérés, vous allez éviter ça, puis tout le monde va être content, finalement. Donc, on fait stériliser notre animal, puis Oui. on les abandonne pas. On s'assure d'être en mesure de s'en occuper quand on se le procure. C'est ça, mais on s'assure d'avoir un fonds pour les soins de l'animal, justement. C'est des aussi, êtres là. vivants, c'est cruel autrement de les Ben traiter oui, comme ça. c'est sûr. Mais tu sais, on s'entend qu'au refuge, tu peux quand même, ils peuvent avoir une deuxième chance, là, parce que des gens disent, ah, j'irai pas le porter au refuge parce que là, ils vont l'euthanasier. Ouais. Mais que si c'est tu vrai, vas le ça, on porter entend souvent. sur une ferme puis il fait moins 30, ben C'est comme l'euthanasie. c'est ça, exactement. Ça, c'est encore même un peu plus cruel que... Oui, quand on regarde ça comme ça, oui. Là, c'est l'agonie, l'attente, la souffrance. Oui. Mais bref, on ne se sera pas sur des images comme ça. Non. On est dans le positif. Oui. Merci beaucoup. Très intéressant. Il nous reste encore... On se revoit le mois prochain? Oui. OK. Puis ça sera, on verra rendu là. On va peut-être parler d'une race de chien en particulier. OK. Oui. Bon, ben ça sera une surprise quand même pour notre prochaine rencontre. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bien, merci à toi.